Amen. Mes frères et sœurs, c'est toujours une joie que d'être ensemble, c'est toujours une joie que de partager ces moments. Je voudrais saluer tous ceux qui nous visitent peut-être pour là ou les premières fois. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Je commence ce moment de prédication par une parole qui est tirée du livre de Job. Vous savez que le livre de Job, c'est le plus ancien livre de la Bible. Et Job dit dans ce livre, il dit « J'attendais le bonheur ». Je crois que c'est ce que, a priori, tout homme, toute femme attend. J'attendais le bonheur, mais le malheur est arrivé. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, Job, très rapidement, a perdu ses enfants, a perdu sa maison, a tout perdu, a perdu la santé. Il dit « J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues ». Pourquoi j'ai mis ce premier verset-là? Parce que dans nos vies, tout le monde espère le bonheur, tout le monde espère la lumière, espère... Vous savez, la lumière, ça veut dire qu'on sait où on va. Hein? C'est ça la lumière. Hein? On sait où on va dans la vie. Et puis, des fois, dans nos vies, il y a des situations qui arrivent, des circonstances difficiles, et on est un peu perdu, on ne sait plus où on va. Il y a quelquefois des circonstances brutales qui se dressent devant nous et qui font que nous sommes désarçonnés, nous sommes effrayés, nous ne savons plus où aller. Et c'est ce que la Bible appelle des épreuves. Et chacun de nous, il nous arrive de traverser des épreuves qu'on n'a pas prévues. Vous savez, une épreuve, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et je voudrais ce matin voir avec vous comment être victorieux des épreuves. Mon frère, ma sœur, ami, peut-être tu traverses en ce moment des moments difficiles de ta vie, des moments où tu es un peu perdu, des moments où tu ne sais plus où aller, des moments où tu te dis quelle va être l'issue. Et je voudrais qu'on regarde le secours que Dieu peut nous apporter dans des moments d'épreuve. Je voudrais vous dire d'abord que le secours de Dieu ne vient pas indépendamment de notre attitude. Vous savez, quelquefois, il y a des gens qui passent dans des moments ils se sont jamais tournés vers Dieu, ils se sont toujours moqués de Dieu, ils ont fait aucun cas de la parole de Dieu, aucun cas de Jésus-Christ, aucun cas de rien du tout. Ils ont dit tout ça c'est des histoires, moi je mène ma vie comme je veux et je n'ai pas du tout de compte à rendre à Dieu. Et puis un jour ils passent par l'épreuve et là dans l'épreuve tout d'un coup ils s'en souviennent et ils disent « Ah mon Dieu, viens me secourir ». Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu, je vais utiliser des versets ce matin que peut-être vous n'êtes pas trop habitués, même vous qui êtes chrétiens, à les lire, parce qu'ils sont un peu dérangeants. Regardez ce que dit la parole de Dieu. C'est dans les Proverbes. J'aime bien le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre qui traite de problèmes généraux. Ce n'est pas le récit d'un roi, le récit d'un héros. C'est voilà ce qui se passe. Dieu dit aux hommes, voilà comment ça se passe. Et dans Proverbes 1, 24 à 30, il est dit, puisque j'appelle et que vous résistez. Dieu appelle les hommes à venir à lui, mais les hommes résistent. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Voyez, cette parole commence par, je les ai mis en gras 3 fois, puisque. C'est-à-dire, il y a une attitude dans votre cœur, dans votre façon d'être, il y a une attitude. Vous êtes opposé à Dieu. Vous résistez, vous ne voulez pas saisir la main qui vous est tendue, vous rejetez les conseils de Dieu, vous voulez mener votre vie selon votre bon plaisir et vous n'aimez pas les réprimandes lorsque
lorsque vous entendez la parole de Dieu qui te dit « Mon ami, ne fais pas ça », vous dites « Pouf, j'en ai rien à faire ». Alors le Seigneur dit « Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur ». C'est terrible. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. C'est-à-dire, je ne viendrai pas à votre secours. Pourquoi ? Pourquoi Dieu dit-il ça ? Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. C'est terrible. Le seul qui pouvait les sortir de là, c'est Dieu. Et alors ils appellent et il dit, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. La science, ce n'est pas la science physique ou mathématique. La science ici, ça veut dire la connaissance de Dieu. Ils ont haï la connaissance de Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas choisi de dire, mais s'il y a un Dieu qui a créé tout l'univers, s'il y a un Dieu qui m'a donné le souffle de vie, s'il y a un Dieu qui est au-dessus de moi, peut-être il faudrait que je l'écoute. Ils ont haï la science, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, ils n'ont point aimé mes conseils, ils ont tourné le dos aux conseils de Dieu, ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Voyez-vous, chers amis, frères et sœurs, le secours de Dieu dans nos vies, il dépend de notre attitude à l'égard de Dieu. Si je rejette Dieu, si je ferme la porte, si je ne saisis pas la main tendue, si j'ignore Dieu, si je l'insulte par ma vie, alors le moment venu, je vais dire « Ah, mon Dieu, viens à mon secours ». Et Dieu dira « Mais non, toute ta vie, tu m'as tourné le dos ». Non, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas se tourner vers Dieu. Au contraire, dans ce moment-là, il faut se tourner vers Dieu, mais il y a une priorité. Et sur cette priorité que je voudrais parler ce matin, la priorité, c'est d'abord cherche Dieu et humilie-toi. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on oublie, qu'on rejette, qu'on dédaigne, et puis quand on en a besoin, on va le trouver. Ah non! Non, Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui, comme on l'a chanté, devant qui tout genou doit fléchir. Alors oui, on peut s'approcher de Dieu, mais on ne peut pas s'approcher de Dieu en le méprisant. On ne peut pas s'approcher de Dieu en n'écoutant rien. On ne peut pas s'approcher de Dieu en rejetant sa main tendue. Non, on peut s'approcher de Dieu en le cherchant et en s'humiliant. Le secours de Dieu, il dépend des dispositions de notre cœur et de nos décisions concrètes. Je voudrais reprendre cette phrase pour qu'on l'entende bien. Le secours de Dieu, il dépend des dispositions de mon cœur et de mes décisions concrètes. C'est-à-dire, ça ne dépend pas simplement de ce que je pense, mais ça dépend de ce que je fais. Parce que ce que je pense doit entraîner quelque part chez moi une certaine attitude. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, il y a un père qui avait 2 fils. Ceux qui connaissent la Bible connaissent cette parabole de Jésus. Il nous est dit que le plus jeune fils, il tourne le dos, il ferme la porte et il dit à son père, je paraphrase, hein, il dit à son père, je ne veux plus vivre avec toi, donne-moi ma part d'héritage, je pars. Et puis il part et il vit dans la débauche, il perd tout. Et puis à un moment donné, il rentre en lui-même. Il y a un changement dans son esprit. Il se dit, mais si je suis dans cette triste situation, ce n'est pas mon père qui m'y a poussé. Je voudrais dire peut-être à quelqu'un ce matin, si tu es dans une triste situation, ce n'est pas Dieu qui t'y a poussé. C'est peut-être toi qui es allé tout seul. Alors ce garçon, il rentre en lui-même et il dit, voilà ce que je ferai. J'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Et il nous est dit qu'il se lève et il va vers son père. Il ne fait pas que penser, il agit en conformité. Voyez-vous, celui qui se tourne vers Dieu,
et qui change d'attitude par des décisions concrètes, celui-là, Dieu va l'écouter, Dieu va le relever. On connaît ces versets dans l'Ancien Testament. Il nous est dit, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple. C'est terrible ça, c'est vraiment, là la colère de Dieu est à son comble. Il est opposé au peuple parce que le peuple a péché. Il est dit, je fermerai le ciel, il n'y aura pas de pluie. C'est-à-dire, rien ne va prospérer, rien, même votre nourriture va manquer. Parce que notre nourriture, c'est parce qu'il y a de l'eau qui vient, qui fait germer. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, vous savez, les sauterelles, nous ici, on connaît des petites sauterelles. Mais si vous allez en Afrique, il y a des sauterelles qui sont énormes. Et il y a des nuages de sauterelles. Elles sont, je ne sais pas, des millions, plusieurs dizaines de millions. C'est des nuages qui sont plus opaques que les plus gros nuages que nous connaissons ici. Et quand ces sauterelles s'abattent quelque part, elles grignotent tout. Il ne reste rien derrière elles. Elles dévorent tout. Elles mangent le bois, elles mangent les herbes, elles mangent tout. Après, c'est un champ de ruines, ce qui reste. Il dit, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple. Waouh! Vous savez qu'encore aujourd'hui, la peste, on sait l'arrêter, on ne sait pas la guérir. Hein? Quand j'enverrai la peste, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, c'est-à-dire si il change d'attitude et il change sa façon d'agir, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle est toujours accessible pour tous les hommes. Mais il y a une attitude à avoir. On ne s'approche pas de Dieu en le méprisant, on s'approche de Dieu en le cherchant, on s'approche de Dieu en s'humiliant. Et lorsque nous venons au Seigneur Jésus, la première des choses qu'on doit faire, c'est s'humilier devant lui, c'est se repentir, c'est dire, Seigneur, pardonne-moi ma vie passée, parce que par mes attitudes, par mes actions, j'ai sans doute insulté ta majesté, insulté ta gloire, pardonne-moi. On s'approche de Dieu dans l'humiliation, pas en étant sûr de notre comportement, pas en étant calculateur, en essayant de dire « Ah, je vais m'en sortir de telle et telle manière ». Non, en venant devant Dieu, en disant « Seigneur, peut-être je suis dans une difficulté, peut-être je suis dans une épreuve, et je viens vers toi, Seigneur, parce que le seul qui est capable d'ouvrir les barrières, de faire tomber les murailles, de vaincre, c'est toi, Seigneur. Et je viens devant toi. Et je viens devant toi et je m'humilie devant toi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai sans doute pas été celui que j'aurais dû être, mais je te demande pardon. Viens en mon secours. Alors là, oui, le Seigneur va venir. L'épreuve, elle a un sens dans nos vies. Les épreuves ont un sens. Elles peuvent être utiles pour nous. Vous savez que Jacques, dans l'épître de Jacques, c'est le frère du Seigneur, hein, Jacques, le demi-frère du Seigneur, il écrit, dès le début de l'épître, je crois que c'est le verset 2 de l'épître de Jacques, il dit « Regardez comme sujet d'une joie complète l'épreuve. » Wow, ça, mon frère, on vit sur la même planète, là. Toi, tu dis, regardez comme un sujet de joie l'épreuve. L'épreuve. Ah ben, je peux vous dire que des fois, des épreuves, on n'a pas tendance à les considérer comme un sujet de joie complète. Hein. Et pourquoi? Mais parce que l'épreuve, elle devrait nous amener à changer notre façon de voir. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Au jour du bonheur, sois heureux.
Vous savez, je dis ça, ça paraît idiot là, de dire ça, mais moi j'ai connu des gens qui sont dans un jour de bonheur et qui ont une crainte en disant oh là là, mais il ne faut pas que je jouisse trop du bonheur parce que non, c'est péché que de jouir du. Mais pas du tout, c'est pas péché que de jouir du bonheur. Si Dieu vous donne du bonheur, mais alléluia, merci Seigneur, réjouissez-vous du bonheur que Dieu vous donne. Amen. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. C'est-à-dire, Dieu peut te mettre dans un moment un instant de bonheur, profites-en. Mais peut-être va venir un moment d'épreuve. Et si un moment d'épreuve vient, alors tu as plusieurs façons de traverser l'épreuve. Tu as une façon de lever le poing, de dire ouais, c'est injuste, c'est pas juste, moi j'étais. Au passage, Job, il nous a dit c'était l'homme le plus intègre de la terre. Il aurait pu lever le poing contre Dieu en disant pourquoi toutes ces choses qui m'arrivent. Il nous a dit que Job est resté intègre et aimant Dieu à travers toutes ces choses. Alors on peut lever le poing, on peut. Et puis, si on fait ça, on ferme notre cœur au secours de Dieu. Mes frères et sœurs, ces paroles que je dis sont simples, mais déterminantes dans les vies. Le jour du malheur, réfléchis. Réfléchis à quoi? Vous savez, il y a des gens qui ils arrivent dans une épreuve et ils disent « Oh là là, c'est une attaque du diable. » Vous savez, certains chrétiens, ils voient le diable partout. C'est vrai que le diable existe, c'est vrai que le diable est l'ennemi de nos cœurs, de nos vies. C'est vrai que le diable, il est dit dans la Bible, il est comme un lion rugissant attendant le moment pour nous dévorer. C'est vrai. Mais le diable, c'est pas lui qui est derrière chaque épreuve de la vie. Des fois, c'est pas le diable qui nous a conduits là. Des fois, c'est notre péché qui nous a conduits dans une épreuve de la vie. C'est quelquefois notre péché parce que depuis des années, nous nous comportons mal, parce que depuis des années, nous sommes en train d'offenser Dieu. Alors Dieu va, dans son amour, il va nous laisser rentrer dans une épreuve, afin que cette épreuve nous soit utile et qu'elle nous amène à réfléchir et à rentrer entre nous-mêmes et à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que si j'en suis là, c'est parce que j'ai tout fait de travers. Et si on demande pardon au Seigneur, la parole de Dieu nous dit, psaume 86, verset 5, « Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » Alléluia. Alors, les épreuves, les tempêtes, il y en a. Et je disais, ce n'est pas toujours le diable qui est derrière. Des fois, c'est nos péchés qui nous ont amenés dans une épreuve parce qu'on n'a pas compris ce qu'on devait faire, parce qu'on n'a pas compris comment on devait marcher. Pourtant, la parole de Dieu, elle est riche en conseils, précisément, mais on n'en a pas tenu compte. Je vais prendre un exemple pour vous qui connaissez un petit peu la Bible. Vous voyez Jonas. Jonas, il reçoit une parole de Dieu qui lui dit « Va à Ninive ». Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part en direction opposée. Il embarque sur un bateau. Le bateau arrive dans la mer, et là, il y a une tempête épouvantable. Ah, une tempête, une épreuve. Et là, les hommes du bateau, ils sont effrayés tellement la tempête est violente, et ils ne savent plus quoi faire. Et le commandant du bateau, il dit à Jonas, « Mais toi, prie ton Dieu. » Quel bon conseil. Mais Jonas, il n'écoute pas. Il va au fond du bateau, se mettre dans la cale et s'endormir, parce qu'il a décidé qu'il tourne le dos à Dieu. Regardez combien Dieu est bon. Au bout d'un moment, il va dire aux hommes du bord, cette tempête, c'est à cause de moi. Il comprend que son attitude, elle engendre une colère. Elle engendre une épreuve qui est dans sa vie. Et il va dire aux gens du bateau, jetez-moi par-dessus bord, le calme reviendra. Et les gens du bateau, plutôt que de tous mourir, ils jettent Jonas par-dessus bord. Dieu est bon. Fait venir un grand poisson
qui avale Jonas. Il va rester 3 jours, on nous a dit, dans le ventre du poisson. Pas une situation agréable. Hein. Là, désodorisant, s'abstenir. Hein. Ça devait être assez épouvantable. Et le poisson va le rejeter sur le rivage. Quel soin! Il aurait pu le laisser à 10 kilomètres de la mer. Dieu aurait pu dire à Jonas, Jonas, je vais t'apprendre un peu, tu vas commencer par nager et tu vas comprendre ce que c'est, tu vas avoir le moyen de réfléchir. Hein. Réfléchis dans l'épreuve, réfléchis. Peut-être que dans les 3 jours, dans le ventre du poisson, il a eu le temps de réfléchir, je crois. Hein. Voilà. Et après, Jonas va faire ce que Dieu veut. Au temps de l'épreuve, réfléchis. Il y a des tempêtes. Alors, je vais prendre un exemple d'une tempête qu'on connaît bien, mais je voudrais la relire avec vous. C'est ce jour où il nous est dit que Jésus, c'est dans Marc, Jésus, sur le soir, leur dit « Passons de l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, il était en train de parler à une foule, et à l'époque, il n'y avait pas de sono. Alors la façon de faire pour qu'une foule vous entende, c'était d'aller au bord du lac de Tibériade, prendre une barque, s'éloigner de une vingtaine de mètres, une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres du bord, et là on parlait vers le rivage. Et l'eau, ça porte la voix, et ça valait une sono. Et donc, il venait de parler toute la journée à la foule. Et là, il nous est dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. J'ai mis en gras 2 mots. Passons de l'autre bord, c'est Jésus qui le leur dit. Et ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il faut bien comprendre cette scène. Jésus est dans une barque. Et il dit aux disciples, eh bien, nous allons passer de l'autre côté du lac de Tibériade. Et les disciples montent dans sa barque et ils vont l'emmener. C'est donc Jésus qui les a invités à monter dans la barque, et ils sont montés dans la barque pour passer de l'autre bord, c'est-à-dire traverser le lac. Quels sont ceux qui sont déjà allés en Israël parmi nous? Voilà, vous êtes allés sur le lac de Tibériade, vous avez vu, c'est un lac de quoi, à vue de nez, je dirais, je n'ai pas à réviser, mais c'est quoi, une quinzaine de kilomètres de diamètre. Je ne sais pas, l'étang de Berre, combien ça fait? Est-ce qu'il y en a qui savent ici? Mais c'est peut-être un peu plus grand que l'étang de Berre, mais bon, voilà, on dit, plutôt que de faire tout le tour pour aller à un point, on va traverser. On va traverser. Alors, il y avait d'autres barques avec lui, et il commence à traverser. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière du bateau, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» On a bien compris que ces hommes-là, ils ont eu un moment de grande peur, de crainte. Ils réveillent le Seigneur et lui disent « Mais est-ce que ça te fait rien? Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Il y a une grande peur en eux parce qu'ils traversent une épreuve et que quelque part ils se disent « Ma vie risque de basculer définitivement. » Une grande épreuve. Qui c'est qui les a amenés dans cette épreuve? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est leur péché? C'est Jésus qui les a amenés. Ah, Jésus peut donc nous amener dans des épreuves. Vous savez que l'apôtre Paul, il dit « Votre foi, plus précieuse que l'or, peut être éprouvée. » Alors, c'est le Seigneur lui-même qui les a fait monter dans cette barque. C'est le Seigneur lui-même qui leur a dit
passons de l'autre côté, on va traverser ce lac, venez avec moi. Alors, si vous êtes allé en Israël, vous connaissez, près de Tibériade, il y a une espèce de musée. J'ai oublié de passer le transparent pour la fin du discours de Jésus. Il y a un musée et en 1986, il y a eu une sécheresse terrible. Le niveau du lac a baissé et on a trouvé dans la vase une barque qui est une barque du temps de Jésus. Comment ils savent ça? Parce que les clous de la barque sont faits d'une certaine manière, parce que la construction, etc. Et donc, ils ont refait la barque, une maquette de la barque qui était comme ça. Donc, on voit que c'est une barque avec une voile qui est assez grosse et que tous les disciples et Jésus pouvaient facilement tenir dessus. Et Jésus était derrière et il dormait. Il dormait. Donc, ils sont avec Jésus. Ils ont fait ce que Jésus a dit. Et pourtant, il y a des circonstances difficiles. Mon frère, ma sœur, ami, tu écoutes la parole de Dieu. Tu dis, je marche en conformité avec la parole de Dieu, et puis il y a une circonstance difficile qui va se dresser devant toi. Et là, Jésus dort. À ma connaissance, c'est le seul verset du Nouveau Testament où il nous est dit que Jésus dort. On s'attendrait à ce que là, il ne dorme pas. Et là, il dort. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard qu'il dorme? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une épreuve et dire « Seigneur, Seigneur, je t'en prie, viens mon secours. Et où est-ce que tu es, Seigneur? Je ne te vois pas. » J'ai des chrétiens comme ça, quelquefois, qui m'ont dit « Mais je traverse une épreuve et je ne vois pas le Seigneur. Et j'ai l'impression qu'il dort. » Et oui, il dormait. Il avait décidé de dormir. Et pourtant, ces circonstances sont difficiles. Et il peut nous arriver de traverser des moments et nous avons l'impression d'être tout seuls. Nous avons l'impression que le Seigneur n'est pas là. Et à un tel point que ces hommes vont poser une question plus humaine que ça, c'est pas possible. Pourquoi je dis plus humaine que ça? Parce qu'ils vont lui dire « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Ils font presque un reproche. Ils sont en train de faire un reproche au Seigneur. Vous savez, quelquefois dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a des hommes, des femmes qui ont fait des reproches au Seigneur. Par exemple, Marthe est allée voir Jésus, Marthe, la sœur de Lazare, en disant « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Sous-entendu, tu n'étais pas là, quoi. Hein? Et là, ils lui disent « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Un reproche. Ne t'inquiètes-tu pas? Jésus inquiet. Mais Jésus n'est jamais inquiet. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui appelle Dieu au secours et Dieu arrive. Il n'est jamais inquiet, le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur va dire devant la tombe de Lazare. Il nous est dit que Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Quand les disciples disent au Seigneur « Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» Mais ils sont complètement à côté de la plaque. Excusez-moi cette expression. Ils sont complètement dans l'erreur. D'abord, Jésus ne s'inquiète jamais. Deuxièmement, il les a laissés dans cette situation volontairement. C'est pour ça qu'ils dormaient. Et d'ailleurs, le Seigneur va immédiatement leur répliquer « Pourquoi avez-vous si peur ?» À votre avis, pourquoi ils ont eu si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Parce que quand vous êtes sur le point de mourir, quelquefois, ça peut faire peur. Il y a des moments de la vie comme ça où on peut avoir peur. Comment n'avez-vous point de foi? Il va leur dire. Mais ils ont peur parce que c'est une situation qu'ils ne maîtrisent pas et parce qu'ils n'envisagent à cette situation qu'une seule issue. Nous allons périr.
ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. C'est-à-dire pour eux, nous on dirait les jeux sont faits. Hein. Voilà, c'est comme ça, ils vont périr. Mais la foi, mes frères et sœurs, elle doit nous faire envisager une autre possibilité. Pas qu'une autre, mais une autre. On peut périr, mais le Seigneur peut aussi nous délivrer. Amen. La vraie foi, j'insiste là-dessus, la vraie foi, c'est de ne pas penser que Dieu est obligé de nous délivrer. Ça, ce n'est pas la foi. Parce que Dieu, il est souverain. Et parce que Dieu, il fait ce qu'il décide. Et Dieu peut décider autrement. Il est souverain. Et ce qu'il décide est bon. Et donc, je ne peux pas ordonner à Dieu. Je peux dire, Seigneur, je t'en prie, secours-moi. Mais je ne vais pas ordonner à Dieu. C'est lui qui est souverain. Ce n'est pas moi. Regardez ce que la Bible nous dit. Un jour, vous savez, les 3 amis de Daniel, il y avait le roi Nebuchadnezzar, il avait fait une statue, une grosse statue en or, et il voulait que tout le monde adore cette statue. Et les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils adoraient Dieu. Alors, il les fait prendre parce qu'ils n'ont pas adoré la statue d'or, et ces 3 hommes vont dire au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ici, il est très important de noter, ces 3 hommes sont en train de résister à l'empereur Nebuchadnezzar, qui était un empereur qui avait soumis une partie énorme de la terre. Et il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. C'est-à-dire, il a le pouvoir. Il est tout puissant. Il a le pouvoir de nous délivrer. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. De toute façon, il nous délivrera de ta main. Pourquoi il nous délivrera de ta main? Parce que soit nous mourrons et tu nous auras plus dans tes mains, soit Dieu fera un miracle et tu n'arriveras pas à mettre la main sur nous. Sinon, ça veut dire, même si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise ardente, vous voyez, la foi, elle envisage les 2 cas. Dieu peut me délivrer, mais Dieu peut aussi décider que je traverse ce moment. Et sinon, sache au roi que nous n'adorons pas. La foi véritable est de lui faire confiance au-delà même de nos vies. Il nous est dit ceci, il y a des tempêtes dans la Bible, on le sait, l'apôtre Paul, un jour, il est dans une tempête qui, là, dépasse son entendement. Mes frères et sœurs, il y a des tempêtes dans nos vies qui dépassent notre entendement. On ne sait pas comment on peut en sortir. Hein. On ne sait pas. La tempête est tellement forte qu'on ne voit plus d'issue. Mes frères et mes sœurs, vous le savez, un jour, mon cœur s'est arrêté. Bon, là, comment on en sort de ça? Alors un jour, l'apôtre Paul, il est dans un bateau, il y a un naufrage, il y a une tempête, les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, la tempête était si forte, il nous est dit que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Pourtant, c'est l'apôtre Paul. Donc mon frère, ma sœur, il peut arriver que dans une épreuve de ta vie, tu sois à un point où tu dis, là, je ne sais pas. Je ne vois pas comment je peux sortir de là, quoi. Mais il nous est dit qu'un ange du Dieu, Paul dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dans des situations qui sont sans issue,
il y a toujours la possibilité que Dieu intervienne. Et ça a été le cas ici. Parce que Dieu n'est jamais... Hop là, comment on fait en revenir en arrière? Non, voilà. Dieu n'est jamais dépassé par les circonstances. Mais je voudrais vous faire remarquer que Paul n'a pas réuni tout l'équipage. Il nous a dit qu'il a réuni tout l'équipage du bateau et il a dit « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, il m'a dit « Paul, ne crains point, etc. » Il n'a pas fait avant qu'un ange le lui ait dit. Mon frère, ma sœur, si tu es dans un moment de grande épreuve, s'il y a quelqu'un, je pense à des cas des chers frères et sœurs, par exemple, qui sont chrétiens, qui sont malades, qui sont en fin de vie, et la famille intervient et se tient devant Dieu et dit, Seigneur, dans ta grâce, et puis l'état empire. Ben, il faut faire comme Shadrach et Meshach et Abednego, hein, parce que le Seigneur, un jour, il nous reprendra. Et la parole me dit qu'un jour, il a repris Élisée qui était malade. Et l'apôtre Paul, il a laissé Trophime malade à Millet. Non, vous savez, on le lit facilement, mais l'apôtre Paul, hein, il a ressuscité des gens. Hein. Et oui, la souveraineté de Dieu, elle est là. Alors, oui, Dieu peut intervenir. Et j'ai connu, moi, je vais vous raconter je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'avais eu comme ça connaissance d'un frère qui avait été dans le sida. Je vous parle de ça il y a 25 ans, il n'y avait pas de traitement, rien du tout. Cet homme, je fais très rapide, il était venu dans une église, il avait entendu parler de la grâce de Dieu, il avait donné son cœur au Seigneur, mais il avait fait tellement de choses avant qu'il avait le sida. Et quand il a le sida empire, on l'amène à l'hôpital, et puis les pasteurs et les anciens y vont, il était dans le coma, et il nous a dit que là, dans le coma, il entendait, mais il ne pouvait pas parler, et il disait, Seigneur, si j'en suis là, c'est à cause de ce que j'ai fait, mais même là, tu peux me guérir. Et cet homme est sorti du coma. Et après, dans l'hôpital, on disait, oui, lui, il peut parler à qui il veut dans l'hôpital. S'il veut aller voir d'autres pour leur dire, il y a un Dieu qui peut vous guérir, laissez-le aller. Parce qu'ils avaient vu que Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu peut relever. Oui, Dieu est le Dieu des miracles. Mais c'est lui qui le fait, ce n'est pas nous. Ce n'est pas parce qu'on s'obstine à vouloir donner des ordres à Dieu. J'aurais presque tendance à dire, mes frères et sœurs, évitons de donner des ordres à Dieu. Parce que c'est plutôt l'inverse, c'est Dieu qui nous donne des ordres. Alors je voudrais terminer rapidement. Il nous est dit ceci, en parlant du peuple de Dieu, il nous est dit que dans Hébreu, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle, que Dieu est capable de changer toutes circonstances, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Mes frères et sœurs, comment gardons-nous la parole de Dieu? Est-ce que nous la gardons dans nos cœurs? Est-ce que nous la gardons dans notre conscience pour nous en servir? Nous appuyer dessus? Vous voyez, je suis en déséquilibre complet là. Vous ne voyez pas, je vais me mettre là. Je suis en déséquilibre complet. Si vous enlevez le pupitre, je tombe. Mais si je m'appuie sur quelque chose de solide, je ne tombe pas. La parole de Dieu, c'est quelque chose de solide. Si je m'appuie dessus, alors je ne tombe pas. La question, c'est quel est mon rapport à la parole de Dieu? On l'a entendu ce matin dans un don spirituel. Mes frères et sœurs, il y a des circonstances difficiles. On peut traverser des épreuves. On l'a dit, ce n'est pas toujours le diable. C'est souvent notre péché qui nous a conduits là. C'est quelquefois le Seigneur permet que nous y traversions afin que nous apprenions quelque chose de nouveau.
Ce jour-là, les apôtres qui étaient avec Jésus dans cette barque au milieu du lac où il y avait la tempête, etc., ils ont appris quelque chose de nouveau. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'ils ont appris ce jour-là? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils ont appris que Jésus, il peut les sortir de la pire des tempêtes. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais peut-être dire à quelqu'un, ce matin, il y a une autre possibilité. Peut-être tu es dans un moment de ta vie, tu te dis, mais comment je fais? J'arrive plus à maîtriser les choses, elles me glissent entre les doigts, je ne sais pas comment faire, etc. Et tu ne vois plus d'issue. Je voudrais te dire, de la part de Dieu, il y a une autre possibilité. Et Jésus, il peut calmer la tempête de ta vie, mais il y a quelque chose de plus important. C'est toi, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Parce que ce qu'il veut, c'est ta vie. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qu'il veut, c'est ton amour. Après, fais-lui confiance. La miséricorde de Dieu, elle est merveilleuse. Fais comme ces 3 amis de Daniel. Eh bien, de toute façon, nous n'adorerons pas d'autres dieux, nous adorerons l'Éternel, nous adorerons le Seigneur. Et puis, le Seigneur, il a la possibilité de nous délivrer. Le Seigneur, il est fidèle, il est droit, il est juste, et nous lui faisons confiance. Alléluia! Nous lui faisons confiance. Alléluia! Seigneur, dans ma vie, je veux te donner ma vie et je veux te faire confiance. Et il y aura des moments d'épreuve. Et dans ces moments d'épreuve, je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux dire, Seigneur, là, ta parole, elle est solide. Ta parole, elle me soutient. Et je m'appuie sur ta parole. Et si tu fais ça, mon frère, ma sœur. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.